Coucou à tous, alors je reviens avec une petite vidéo, donc comme promis pour le tuto de l'album Naissance. Donc c'est un album qui va faire 20 cm par 20 cm et au niveau de la base des pages ça va être 18 cm par 18 cm. Donc il va vous falloir 4 papiers. Donc moi je suis partie sur cette base là, donc c'est une page en A3, voilà. Donc après vous pouvez passer avec des pages en A4, mais du coup il faudra adapter un petit peu par rapport aux dimensions. Alors, donc on va réaliser 4 pages pochettes. Voilà, je règle un peu mieux. Donc 4 pages pochettes qui vont faire donc 18 cm par 18 cm. Donc pour cela, il faut prendre un papier qui fait 37,5 sur 18 cm. Et vous allez plier donc sur les 37,5, vous allez plier à 1 cm. Enfin 1 ou 1, non j'ai marqué 1,5, donc 1,5 cm. Et après à 18 cm. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord plié à 18, j'ai plié et après j'ai coupé les 1,5 qu'il y avait en plus. Parce que sinon avec les pages, vu qu'elles sont très grandes, je ne pouvais pas faire autrement. Donc on va réaliser 4 pages pochettes. Donc j'en ai déjà réalisé 3, donc ça va se présenter comme ceci. Voilà. Ça va se présenter comme ceci, donc j'en ai déjà collé 3. Donc on va coller la 4e ensemble. Donc au niveau des languettes, soit de la colle, soit du double face. Ça après, c'est à vous de voir. Donc ça va nous servir de base pour réaliser donc nos différentes pages. Donc, on marque bien les plis, on colle bien. Et donc voilà la page pochette. Alors, par contre, moi, alors ça c'est pas une obligation, c'est vraiment en plus, vu que j'avais le papier en A5, il me restait en fait sur la page, il me restait cette partie-là. Voilà, toute cette partie-là. Donc je me suis dit, c'est dommage de la jeter ou de ne pas l'utiliser. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai gardé, j'ai plié comme pour l'autre en fait, hein, je l'ai plié. Et donc ça va pouvoir nous servir de page supplémentaire à notre album. C'est-à-dire vous allez avoir des pages qui vont venir s'ouvrir et se fermer. Donc j'en ai fait 4. Voilà, donc ça c'est pas une obligation. Si vous n'avez pas de papier A5, vous pouvez le faire avec les feuilles A4. Il faudra juste coller du coup 2 papiers A4 pour pouvoir faire cette dimension là si vous voulez faire cette dimension, sinon adapter par rapport à votre dimension d'album. Voilà, donc une fois qu'on a réalisé ces bases de cartes, on va les mettre de côté. Donc je me suis quand même pas mal avancée dans tout ce qui est découpe. Je vais faire quelques pliages avec vous, mais c'est vraiment pour vous montrer comment réaliser donc les pages au fur et à mesure, mais pas non plus que les vidéos durent 4 plombes. Voilà. Donc là on va réaliser ce qui va servir sur la couverture de gauche. Après c'est pas une obligation de l'utiliser sur la couverture. Moi je vous montre comment je vais le disposer sur mon album, enfin dans mon album. Après bien évidemment cette réalisation là peut aller sur une page ou alors où vous voulez. Donc pour cela, alors que je me repère, voilà. Donc il va vous falloir un papier de 22 sur 17,5. Ensuite, il va vous falloir 2 papiers de 22,5 sur 22. Et après, il va vous falloir 8 papiers de 7,5 sur 17. Donc, c'est les papiers qui sont là. Donc, on va commencer avec les papiers de 22,5 sur 22. Donc, on va créer 2 pochettes.
Donc je me suis déjà avancée sur l'une pour vous montrer et après on va réaliser la deuxième ensemble. Donc ça va être comme ceci, on va venir coller les petites languettes et on va avoir notre page pochette. Donc pour cela, hop, je m'organise parce que c'est pas très grand, bien évidemment, comme d'hab. Alors, donc 22,5 sur 22. Donc on prend un plioir ou ce qu'on a. Donc sur les 22,5, on va faire un pli à 5 cm. Donc soit 5 cm, soit 17,5. Ça dépend d'où vous faites votre pli. Donc on a dit à 5 cm. On va venir plier. Ensuite, donc là c'est sur les 22,5, on plie à 5 cm. Maintenant sur les 22, on va venir plier à 2 cm, donc ça fait 20. Et on tourne le papier et on fait pareil, on plie à 2 ou alors à 20. Ça dépend d'où vous prenez la mesure, si c'est à droite ou à gauche. Voilà. Donc, on va se retrouver avec ceci. Alors, je ne sais vraiment pas si vous voyez correctement parce que c'est assez tard. Hop. C'est 22h30. Voilà, j'essaie de mettre au mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez les plis. Il y en a un ici, un ici. Et celui-ci à 5 cm, on ne le voit pas spécialement. Et un donc à 5 cm. Donc, on va venir plier tout ça. Donc, on plie celui de 5 cm. Voilà. Alors, ce qu'on va venir enlever, je vais vous le faire au crayon, si je ne l'ai pas perdu. Au stylo, c'est pareil. On va venir enlever toute cette partie-là. Donc, toute cette partie-là, elle va être découpée. Donc, ce qu'on fait, hop, on fait un petit biseau sur les coins. Donc, un petit biseau à cet endroit-là. Pareil de l'autre côté. C'est pour pas avoir d'épaisseur supplémentaire quand on va venir coller. Donc là, donc après vous prenez donc la ligne que vous avez fait des 2 cm et vous allez venir donc du coup la découper. Donc deux solutions, soit au cutter, soit au ciseau. Donc on va pas jusqu'au bout, hein. On découpe vraiment que la partie où il n'y a pas les 5 cm en fait. Avant le pli des 5 cm, vous coupez, mais après vous le laissez pour avoir la petite languette. Donc à droite et à gauche. Voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Donc là on plie les petites languettes. Désolée si ça bouge un peu. Et on va venir coller. Donc là on a notre première pochette. On va juste coller la deuxième.
Voilà, donc là nous avons nos 2 pages pochettes. Donc ça, on va le mettre de côté en attendant. Et on va venir se servir donc de la base, du premier papier de 22 sur 17,5. Alors, là on va reprendre le plioir. On va venir faire un premier pli, là, hop, 22 que je mette là, voilà. Donc le premier pli va être à 19 cm. Dix-sept. 15. 13. 11. 9. 7. 5, donc là je tourne, et 3. Voilà. Donc sur ce papier là, on a 3 cm et à chaque fois vous comptez 2 cm et vous devez avoir 3 cm à la fin. Donc une fois que vous avez fait le pliage, enfin les marques, on va venir plier. Donc on plie en accordéon, pardon. On marque bien les plis. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc je vais prendre ce côté pour pas qu'on voit les traces. Bon, d'ailleurs je prends de ce côté. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé ceci, on va reprendre donc nos pochettes. Et donc on va venir coller les 3 cm sur notre pochette. Alors j'ai fait exprès que cette page là est un peu plus petite que l'autre, parce qu'on est à 17,5 et l'autre fait 18. Après si vous voulez, vous pouvez faire la même hauteur, il n'y a aucun souci. On va juste adapter l'une des 2 pages. On colle bien. Et on fait pareil avec l'autre côté, donc les 3 cm restants avec l'autre page pochette. Donc au niveau de la colle, hein, c'est double face ou la colle, moi j'ai celle-là, elle est plutôt pas mal.
Donc on essaie que ça soit quand même centré avec les deux cartes, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve du coup avec ceci. Voilà, ça c'est notre page du coup qui est finie, presque. Donc ça, pour moi, ça va aller sur donc la couverture donc à gauche. Quand on va ouvrir, on va avoir ça à gauche. Donc cette partie-là va être collée à l'album. Faudra voir avant de coller pour soit vous mettez un ruban au-dessous, vous mettez un ruban là, vous mettez après votre papier de base et vous le nouez, ou alors vous faites un aimant. Vous pouvez mettre un aimant là, un aimant là, un aimant là, comme ça ça reste. Moi pour l'instant je ne sais pas, là je vous montre vraiment la structure de chaque page. On verra après si tout ce qui est déco, collage de papier, je le fais avec vous. Dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas, ou s'il n'y a pas vraiment d'utilité à ce que je filme ça. Donc, une fois qu'on est comme ceci, on va prendre nos papiers de 7,5 sur 17. Donc, vous devez en avoir 8. Alors, moi, pareil, là tout à l'heure, j'ai été, pour pas gaspiller de papier, alors, attendez que je les retrouve, voilà. J'ai 4 pages simples et 4 papiers doubles avec une ouverture comme ça. Donc du coup je me suis dit ça peut être pas mal de garder, au lieu de, voilà, de jeter cette partie là, de la plier, et comme ça nous fait des photos supplémentaires. Donc on va prendre notre base de papier. J'espère que vous y voyez vraiment bien. Je suis désolée si c'est fait un petit peu sombre. Voilà. Donc on va venir coller les papiers donc, au niveau de votre accordéon. Et toujours du même côté. Alors si vous commencez par coller les papiers en bas, vous allez toujours les coller sur l'accordéon de gauche. Ou de droite, après ça dépend souvent, enfin comment comment vous les collez à la base. Donc ceux d'en bas vont être collés à gauche et ceux d'en haut vont être collés à droite. Voilà. Après là au niveau des papiers, moi je les ai fait pas très larges. Vous voyez qu'il y a encore de l'espace entre. Donc vous pouvez agrandir ces papiers là. Vous voyez quand je mets les deux, il y a quand même pas mal d'espace entre. Donc voilà, moi c'est que je m'étais basée sur ce que j'avais fait sur l'album naissance de fille, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça quand même. Donc vous pouvez faire les papiers un peu plus larges, voilà. Donc je vais vous montrer comment coller. Donc sur l'accordéon à gauche. Voilà. Et donc on va coller tous les accordéons à gauche. Donc moi je vais alterner entre un papier, on va dire simple, et un papier double. Donc vous, si vous avez que des papiers simples, c'est pas un problème. Parce que sur l'autre album, j'avais fait que des papiers simples. Là, c'était pour vraiment ne pas gâcher, découper le papier pour rien.
Donc on essaie d'être aligné, donc toujours, hein, vous voyez, à gauche. Là je le plie au fur et à mesure pour que je sois droite avec le papier au-dessous. Mais on est toujours donc sur le papier, enfin, sur l'accordéon en collage à gauche. Le dernier pour le bas. Voilà, on appuie bien. Voilà, donc ça donne ceci. Ça va donner ceci. Et maintenant, on va faire pareil, donc avec les papiers d'en haut. Donc, on a dit que en haut, c'était l'inverse, qu'on allait coller sur le flanc gauche. Enfin, gauche, moi du coup, c'est l'inverse que vous. Bah, sur l'autre côté. Pardon, je me suis trompée du coup. Alors, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, c'est le côté droit, hein, qu'on va venir coller. Alors, pas se tromper. Voilà, donc là pareil, on positionne pour que ça soit à peu près comme l'autre et on vient coller. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste il faut savoir faire, mais du coup c'est vrai que ça permet de mettre pas mal de photos. Après sûr qu'elles vont pas être, enfin il faut les redimensionner. Donc pareil. Et la dernière. Voilà. On appuie bien. Donc on a notre petit soufflet qui est à ce niveau-là. Et donc quand on ouvre, voilà, on a ce système-là. On permet de faire naviguer les pages à droite et à gauche. Voilà. Donc pour ce première page, voilà, première page est finie au niveau de la structure. Maintenant vous avez juste à décorer comme vous voulez. Donc moi, dernière fois sur l'album fille, j'avais aussi mis des papiers à ce niveau là pour cacher le fait qu'on avait collé donc les papiers à chaque fois, hein. Voilà. Donc vous avez vu donc la base, on a vu la page. Pour moi elle va être niveau couverture. Vous pouvez très bien la mettre sur une base de cartes, c'est les mêmes dimensions. Vous pouvez mettre sur une base de cartes, il n'y a pas de problème. Sinon, comme moi, donc sur la couverture.
Par contre, si vous mettez sur la base de cartes, attention que l'ouverture soit à gauche et à droite et non pas en haut ni en bas. Sinon, vous allez avoir des problèmes après pour monter les pages sur votre structure. On se retrouve pour la deuxième partie.